France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, des envies et le menu du jour sera d'inspiration artistique, Emmanuel. Oui, car la cuisine est un art, le cuisinier un artisan. Ça tombe bien puisque les journées européennes des métiers d'art, c'est ce week-end, fêtées au Mans et à Malicorne notamment. Avec aujourd'hui dans l'émission du lapin, des pâtisseries 19e et une imprimante qui fait des crêpes. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde à vous présenter. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je commence avec un habitué de cette émission qui est Dominique Bourneuf. Bonjour Dominique. Bonjour Sophie. La petite auberge à Malicorne qui assez paradoxalement sera fermée ce week-end, mais finalement vous serez présent, mais plutôt devant le restaurant avec des tas de choses prévues, des animations culinaires sur 2 jours entiers, samedi et dimanche. Exactement, c'est-à-dire que 2 jours d'animation culinaire à Malicorne, avec un marché de producteurs. La petite auberge ne sera pas ouverte à nos clients habituels, mais les gens pourront déjeuner donc le samedi midi et le dimanche midi dans les salles de la petite auberge. Voilà, avec plein d'animations, de démonstrations aussi qui seront proposées. On va donner le détail évidemment. Et avec vous, puisqu'elle sera là aussi pour ces fameuses journées de Malicorne, c'est Rosie Lapin. Bonjour Rosie. Bonjour. À Roisey-sur-Sarthe, éleveuse. Voilà, la éleveuse première de fois lapins que vous venez à dans Roisey. notre émission. Oui. Ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter, Rosie. On a déjà entendu parler de vous sur l'antenne. On est venu à vous, chez vous, sur votre élevage. Et puis voilà, vous êtes aujourd'hui avec nous et vous n'êtes pas venu les mains vides. Ça sent le lapin. Ça sent déjà très très bon. Dans le studio de France Bleu Maine. Et puis notre troisième invité, nous l'avons, c'est Camille Lelièvre. Alors Voilà, ça c'est complètement oui. le hasard. Il y a Rosie Lapin et Camille Lelièvre. Bonjour Camille Vous devriez bien Lelièvre. vous entendre. Bonjour. Soyez la bienvenue avec la pâtisserie 19e siècle qui sera sous forme de causerie. Ça sera dimanche dans le cadre justement des journées Mansart. Voilà, alors là, c'est dans la cité Plantagenet du Mans. Voilà, vous serez sur le porche de la maison Scarron pour une causerie, mais vous ne venez pas les mains vides non plus, Camille. Non, j'arriverai avec plein de pâtisseries aussi, des ustensiles utilisés à l'époque et des petites choses gourmandes à faire goûter. Oui, plein de choses et beaucoup d'anecdotes surtout. Voilà, parce que le 19e siècle, c'est vraiment le socle de la pâtisserie moderne. Alors vous me disiez en préparant l'émission que finalement toutes les recettes qu'on connaît aujourd'hui, eh bien elles existent. Si je parle de la pâte à choux, de la pâte feuilletée, mais elles sont adaptées quand même à aujourd'hui. C'est pas tout à fait les mêmes recettes en fait. Alors c'est-à-dire que le 19e siècle, c'est un peu le siècle de la transition entre l'ancien et le moderne. C'est-à-dire que le feuilletage qu'on utilise aujourd'hui ou la pâte à choux qu'on utilise aujourd'hui découle vraiment de ce siècle-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations dans la technique et aussi au niveau des ustensiles, beaucoup aussi qui vont beaucoup aider les pâtissiers. D'accord. Exemple, voilà, d'ustensiles qu'on retrouvait au 19e par exemple. Alors par exemple, on va avoir l'apparition de la poche à douille à peu près vers 1847, donc qui va beaucoup aider les pâtissiers parce que par exemple avec la pâte à choux, avant elle était roulée à la main sur le plan de travail fariné. Et ce qui est une technique que j'utilise et qui n'est pas évidente et très longue. Donc à ce moment-là, la poche à douille est bienvenue. Là, vous avez choisi le 19e siècle, Camille, mais sinon, vous vous intéressez vraiment à l'histoire de la pâtisserie en général, dans tous les âges ? Exactement. En fait, moi, ma première passion, c'est l'histoire. Et puis la pâtisserie. Donc en fait, je m'intéresse à l'évolution de la pâtisserie à travers les siècles. Donc je travaille de la fin du la fin du Moyen-Âge, donc 14e siècle, jusqu'au tout début 20e siècle. Voilà, et beaucoup d'innovations aussi dont on parlera dans cette émission avec les crêpes en 3D. On fait un petit peu le grand écart. Ah oui, c'est le grand écart. Alors Camille, vous serez dimanche au Mans. Vous êtes à Caen, on vous a en duplex ce matin dans l'émission. On vous garde avec nous. On va continuer de parler de ces pâtisseries du 19e siècle, bien sûr, puis de tout ce qui va se passer à Malicorne. Aussi beaucoup de choses à faire ce week-end, c'est bien un samedi au Mans et puis dimanche à Malicorne ou inversement, comme ça on peut faire les 2 animations avec Dominique Bourneuf de la Petite Auberge et Rosie Lapin qui est éleveuse à Roisey-sur-Sarthe. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. C'est plus l'heure du café, c'est déjà l'heure du pâté en croûte. Ah oui, on va goûter là, ça sent bon. Et c'est du lapin, puisque c'est Rosie Lapin qui est avec nous ce matin sur France Bleu Maine. Camille Lelièvre, pâtissière, historienne, qui viendra faire une causerie et petite dégustation aussi sur la pâtisserie du 19e siècle. Ce sera ce dimanche dans le cadre des journées Mansart. Camille en duplex depuis Caen avec nous. Dominique Bourneuf pour la Petite Auberge de Malicorne et les journées européennes, donc art et cuisine ce week-end. Rosie, combien de lapins en ce moment dans votre élevage ?
Alors, il y a 430 boîtes à nids, donc c'est 430 cages où on peut mettre des mamans et des bébés. D'accord. Quelle race de lapin? On va dire que c'est des hybrides, donc c'est néo-zélandais, croisés californiens. D'accord. Ah oui, c'est le grand écart aussi entre la Oui. Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le début de la race et en fait, on a amélioré les qualités maternelles, laitières des mamans pour obtenir un beau lapin bien musclé et en bonne santé. C'est mignon, surtout dans le pâté. Regardez comme il est mignon, le petit lapin. Non, mais alors ça, c'est une question. La consommation de lapin en France. Le problème, c'est que c'est un animal tellement sympathique que la majorité des enfants ne veulent pas en manger du lapin. Eh ben moi, les enfants de Roisey mangent du lapin parce que je fournis la cantine de Roisey, donc. Voilà, mais de toute façon, ils ont pas le choix avec vous parce que vous êtes un peu comme ça, genre, tiens, mange du lapin, toi, non? Non, ils aiment bien. Non, le problème c'est que le produit est mal connu en fait et qu'il est pas, il y a pas de promotions qui sont faites pour. Donc les gens, ce qu'ils me disent, c'est que ils veulent bien manger du lapin, mais ils veulent savoir comment il est fait. Donc chez Roisey, l'avantage c'est que on peut discuter, on peut visiter et on peut vous montrer comment on fait. Et qu'est-ce qu'ils mangent au lapin? Donc ils mangent des granulés qui sont sans OGM et sans antibiotiques. Donc dans le granulé, on a à peu près 80% de luzerne et plein de coproduits comme des sons de blé, des coproduits de raisin, de la pulpe de citrus, enfin voilà, plein de choses pour faire une ration équilibrée. Il est bien le petit lapin, là, il mange diversifié, c'est comme nous, c'est très bien. Alors c'est une viande maigre, c'est une viande extrêmement diététique, hein. Il faut le rappeler, ça, le lapin. Pleine d'oméga 3. En plus, voilà, c'est très bien. Même si on le mange sous forme de rillettes, tout ça, ça va être moins gras que des rillettes de porc classiques. Alors là, c'est que dans les rillettes de lapin, c'est que de la viande de lapin et du gras de porc. Oui, il y a du gras de porc quand même. Oui, mais il y a que le gras en fait qui est blanc qu'on achète. C'est de la panne de porc qu'on achète. Et en fait, il y a vraiment que de la viande. Les morceaux de viande que vous avez devant vous, c'est vraiment que du lapin. D'accord. Donc les transformations chez vous du lapin, on a déjà dit pâté en croûte, rillettes, pâté de lapin. D'accord. Bah oui, pâté de lapin évidemment. Voilà. Il y a l'émincé de lapin, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les recettes. Voilà. Et puis voilà. Et puis les pâtés, tiens, notre pâtissière, on disait, ça c'est plutôt le Moyen-Âge, les pâtés aux prunes, toutes ces pâtisseries qui existaient. Si je ne m'abuse, Camille Lelièvre. Effectivement, le pâtissier Moyen-Âge fait plutôt des pâtés salés plutôt que sucrés. Donc beaucoup de, ça se retrouve, la plupart des pâtés ont été enfermés justement pour la conservation aussi. Le fait que l'intérieur, la viande ne soit pas à l'air. Donc ça, on en retrouve beaucoup. Tout ce qui est plutôt sucré, ça va plutôt être le maître-queux qui est au service du seigneur, enfin des gens de plus grandes conditions, quoi. D'accord, mais si je ne m'abuse, le sucre, il est arrivé quand est-ce qu'on a eu le sucre de la canne en Europe? Avant, on sucrait avec quoi? Avec du miel uniquement? Alors avec le miel, effectivement, le sucre, ça a toute une histoire. Donc ça arrive en Europe après les croisades, donc au XIIe siècle. Cependant, ça va pas être utilisé tout de suite comme ingrédient dans l'alimentation. C'est d'abord utilisé comme un médicament. D'accord. Considéré même comme un médicament, donc vendu par l'apothicaire. Voilà, comme le chocolat, comme le tabac. Enfin, les choses ont bien changé. Comme les épices aussi. Oui, exact. De toute façon, le sucre était considéré comme une épice. Mais petit à petit, donc il va arriver dans l'alimentation, donc à partir du 14e, fin Moyen-Âge, mais ça reste un ingrédient vraiment très cher, donc réservé à une élite et utilisé avec parcimonie. Donc la pâtisserie du Moyen-Âge est beaucoup moins sucrée que la pâtisserie actuelle, par exemple. Et pâtisserie du 19e siècle, alors vous pouvez nous donner juste une idée de recettes emblématiques de cette période-là? Alors, emblématique, ça va être un peu difficile, mais disons que on va avoir vraiment une grande évolution à partir du milieu du 19e siècle, où on va retrouver toutes les grandes pâtisseries qu'on connaît actuellement, telles que la religieuse, le millefeuille, le Saint-Honoré, l'éclair, la nougatine, tout ça va être inventé à peu près au milieu du 19e siècle. Et on connaît toujours. Et les crèmes aussi, crème chantilly, crème pâtissière, tout ça aussi. Hein. Alors la crème Chibouste, notamment aussi. La crème chantilly, c'est un petit peu plus ancien, c'est plutôt du XVIIe siècle. D'accord. Mais tout ça se perfectionne grâce aussi aux ustensiles, notamment au fouet qui va devenir, au départ le fouet c'est plutôt en buis, avec des matières naturelles. À partir de 1860 va arriver le fouet en fer. D'accord. Pas mal aidé aussi. Toutes les pâtisseries ont une histoire, bien sûr, la tarte tatin notamment, bien sûr. On va en parler d'ailleurs dans un instant, puisqu'il y en aura à déguster de la tarte tatin lors des journées à Malicorne ce week-end.
10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et il y a du monde pour les journées chantiez, européennes Sophie, des non métiers. Non, j'essayais de dire le titre tout simplement. Ah oui, c'est pas d'accord. bien grave, Emmanuel. Journée européenne des métiers d'art ce week-end à Malicorne, au Mans aussi avec les journées Mansart dans la cité Plantagenet. Camille Lelièvre qui sera dimanche au Mans justement pour nous parler de pâtisserie du 19e. Elle est en duplex depuis quand avec nous ce matin. Dominique Bourneuf, c'est la petite auberge. Il y a Rosie Lapin qui sera là aussi. Alors c'est quel jour que vous serez à Malicorne, Moi, je serai Rosie? que samedi à Malicorne Eh oui. parce que je suis Dimanche, victime vous de êtes mon ailleurs. succès et dimanche je vais au Lude. Voilà, on Vous en a avez parlé panier de vous du hier, terroir déjà. chez Béa. Exactement, chez Béatrice Hérin, avec un marché aussi du terroir, marché aussi à Malicorne, marché de producteurs, animation culinaire. J'évoquais la tarte tatin également, puisqu'il y aura entre autres démonstration de tarte tatin. Vous nous avez amené les pommes. La tarte, on la fera une autre fois, mais Dominique, Oui, oui. ce Les week-end, pommes. en tout cas, il y Alors, aura pas des n'importe tartes. quelle pomme. Oui. Parce qu'effectivement, pour que la tarte tatin puisse se tenir, il y a une sélection de pommes et Marcel Fraudet, qui est le spécialiste mondial de la tarte tatin, n'ayons pas peur des mots, et qui est aussi une encyclopédie vivante qui pourrait vous parler aussi de la tarte tatin, voulait utiliser donc la pomme choupette, qui est une des meilleures pommes pour faire cette tarte tatin. La Voilà. pomme choupette. Donc, C'est qui local vient- en plus, la pomme C'est choupette. local, qui vient de la Bruyère, donc de chez monsieur Charlie Gauthier. Oui, tout à à fait. Chenu. Juste un petit mot à Camille Lelièvre, qui est historienne et pâtissière. La tarte tatin, en quelques mots, c'est quelle période, Camille? Vous devez le savoir, ça, j'imagine. La tarte tatin, c'est assez flou, c'est plutôt 19e. Ah c'est oui. aussi, je pense. Ah bah oui, Ouais, c'est les on est bien dans... sortatins, la mode dans le Beuvron, thème. voilà, Oui, qui font la bêtise de la renverser dans la cuisine. Et ça donne quelque chose de merveilleux. Ils la ramassent, ils la mettent à l'envers, et puis voilà comment on est les recettes. Enfin, il y a souvent des légendes, Camille Lelièvre, autour des recettes. Eh oui, quand c'est à même, vérifier après. Exactement, voilà. C'est pour ça que moi, il y a quelques petites recettes quand même. On est certain de l'origine, mais sur d'autres, moi, j'aimais toujours des peut-être. Voilà, je préfère On dit que. ne rien affirmer. Voilà. Exactement. Alors c'est bien l'histoire, c'est super intéressant l'histoire et l'innovation technique aussi, ça peut être fabuleux en cuisine et c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec Bertrand Busson. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, vous allez venir à Malicorne, vous, ce week-end, avec 2 imprimantes. Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'émission de cuisine, Bertrand Busson? Et ben, dans ces imprimantes 3D, vous y mettez de la pâte à crêpes et dans l'autre du chocolat. Et avec, vous faites quoi, Bertrand Busson? Alors, pour la chocolat, c'est créé en 2012 en Angleterre. Donc, vous mettez du chocolat tempéré, c'est-à-dire vous le faites réchauffer et fondre avec le cycle de température, monter, descendre et stabiliser. Et puis après, vous appelez un fichier 3D et la buse dépose sur un plateau ou sur du chocolat blanc, par exemple, si c'est du chocolat noir, ou sur un gâteau comme un petit lu, du chocolat. Alors donc c'est de la 3D parce que c'est couche par couche. Vous pouvez monter jusqu'à 5 cm quand même. Ah oui, d'accord. Donc, on peut faire des reliefs, on peut faire quoi? Des bâtiments? Des reliefs. On peut faire, moi je fais des logos, des dessins, des petits cœurs pour la fête des amoureux, des sapins de Noël pour Noël, etc., etc. Et on peut pas faire un visage, par exemple. C'est pas encore assez précis, disons, pour l'épaisseur de trait par rapport aux autres imprimantes plastiques et polymères. Voilà, faut du temps de séchage aussi, évidemment, pour le chocolat, pour qu'il... Le refroidissement. Ouais, refroidissement. Faut pas qu'à Malicorne il fasse 30 degrés, sinon le chocolat il pourra pas. Oh, ça devrait aller Oui, pour l'instant. bonjour Bertrand. Oui. Donc ce sera tempéré. Il va pas faire trop froid ni trop chaud. Donc ça va Ce bien sera se passer. impeccable. Voilà, impeccable. Et pour la crêpe, c'est à peu près la même chose. Ça dépose de la pâte à crêpe sur une plaque chaude en téflon, genre brasérade, et avec un cycle de dépôt prévu pour la couleur. C'est-à-dire plus la pâte à crêpe sera cuite, plus ça sera marron. Plus la pâte à crêpe sera moins cuite, plus ça sera plutôt blanc cassé. Et c'est comme ça. Quand vous retournez votre crêpe, vous avez l'effet... alors, c'est pas un niveau de gris, là, c'est un niveau de couleur pâte à crêpe, disons. D'accord. Et là, on peut avoir la tête d'Einstein, notamment. Ouais, là, ils ont fait la tête d'Einstein, le créateur, c'est assez fabuleux, d'ailleurs. Ouais, c'est incroyable. Alors, forcément, après, on pourrait faire la tête de n'importe qui, mais il y a quand même du travail informatique, et donc c'est pas automatique encore. Ouais, c'est ça. C'est Vous toute nouvelle, vous pouvez pas improviser sur place des programmes. Voilà, il faut Ça venir viendra avec. peut-être un Il faut jour. quand même faire ça à l'avance. Ouais, d'accord. Eh ben merci beaucoup de cette intervention, Bertrand Busson. On va vous retrouver, on va voir ça avec Dominique. C'est les 2 jours en plus la machine 3D. Les 2 jours, oui. Ah oui, en plus c'est bien, il y a une belle amplitude, 10h midi, 14h 18h. Voilà, alors Bertrand repartira pas trop tard le dimanche parce qu'effectivement sur Paris c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, sur les 2 jours,
les gens vont pouvoir fascinant, donc ça, voir l'imprimante 3D. Ah, quand le pâté de lapin en imprimante 3D. Bah ouais, c'est génial. Hein. Alors, ce qui est génial, donc, c'est à Malicorne. que Bertrand me disait aussi qu'il fallait du chocolat de haute qualité. Parce tant qu'avec du mieux. mauvais chocolat, Eh ben ça marche pas. C'est Et une ça, très ça me bonne nouvelle. rassure. Et ça vous fait plaisir, Ah bah oui. Emmanuel. Allez, dégustation à suivre à base de lapin avec Rosie. On continue de parler de pâtisserie aussi avec Camille Lelièvre. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Rosie Lapin, Camille Lelièvre et Dominique Bourneuve, la petite auberge. Dominique est en train de manger. Bonjour. Ah, ça va, bonjour Bonjour. Dominique. C'est quoi que vous êtes en train de manger là? Bon, c'est vrai qu'on peut dire, on goûtait les rillettes de Rosie. Voilà. C'est vrai qu'elles ont C'est les rillettes là. elles ont un goût particulier, les rillettes de lapin de Rosie. Il y a aussi le pâté en croûte. Oui, alors après, on peut pas deviner comme ça si on fait goûter à l'aveugle qu'il y a du lapin dedans. Ah, quand si, même. C'est Ah, vrai. si. Je sais pas si j'aurais trouvé moi le lapin. Le ratio est quand même pas mal hein, sur le pâté. Je demandais à Rosie, on est à 70% de 70% de lapin. Mais les gens 30% reconnaissent de immédiatement, vous pensez, le lapin comme ça en goûtant? Ils se Non, disent, ah, mais c'est ils quoi? trouvent que c'est il y Bah en oui, a, c'est oui. différent. Et puis il y en a qui trouvent que c'est différent. Et j'ai beaucoup de gens qui aiment parce que c'est moins gras que les rillettes de porc. Voilà. Vous avez un petit marquant au milieu. C'est durable, c'est ça, ce qu'on appelle Alors le oui, marquant donc en je pâtisserie. dédie quand même cette recette à mon boucher qui travaille au labo et qui m'écoute, à Lionel. Donc c'est Lionel qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui a marqué sa petite place en créant le pâté en croûte. Donc c'est du pâté de lapin amélioré. On vous donnera pas les petits trucs qu'on a mis dedans. Ah d'accord, il y a des Et secrets. puis au milieu, c'est un rable de lapin poêlé. Voilà, c'est ça, pour avoir ce côté un peu Un peu mastication au milieu qui est pas mal du tout. J'aime bien, moi, c'est pas sec, c'est parfait. Le dosage est parfait en tout cas. Bon, on passe au dessert maintenant avec Camille. Camille Lelièvre, vous pouvez nous donner une petite recette là, 19e siècle, facile à faire à la maison en quelques minutes? Oui, alors j'ai choisi la recette de la madeleine à l'ancienne, puisqu'il faut savoir que la madeleine qu'on connaît aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle d'avant. D'accord. En tout cas. Donc c'est une recette assez facile. Il faut 250 grammes de farine, 125 grammes de sucre blanc, puisque au 19e siècle on utilise le sucre de betterave et plus le sucre de canne. D'accord. 125 grammes de beurre, 3 œufs, un peu de fleur d'oranger. On mélange tout ça. Ensuite on met dans des moules cylindriques, donc même des petits moules à muffins, ça peut aller. Tout ça à cuire à 160 degrés. Et une fois que c'est cuit, on dépose dessus un petit glaçage fait de sucre et d'eau, puisque les madeleines à l'ancienne étaient glacées, comme beaucoup de pâtisseries au 19e siècle. Donc glacé, ça veut dire un mélange de sucre et d'eau à la sortie du four, au pinceau, tout simplement comme ça. Voilà. Et donc cette recette-là qui date de 1836, celle que je vous donne ici, n'a pas changé jusqu'à la toute fin du 19e, où là on va introduire l'usage de la levure et faire cette madeleine coquille qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, qui viendrait de Commercy. Alors ça c'est pareil, qui serait inventé à Commercy, c'est vrai ou pas ça? Alors, vrai ou pas, je n'y étais pas, donc je pourrais pas l'affirmer encore une fois. Mais oui, alors, d'après la petite légende, en fait, elle aurait été inventée par Madeleine Simonin, Oui, c'est ça, d'où le nom, ouais. qui à l'époque était au service du cardinal de Retz, qui habitait à Commercy. Et qui donc aurait fait cette petite pâtisserie qui a eu beaucoup de succès et qui s'est répandue très rapidement ensuite d'un pâtissier à l'autre. Voilà. D'où la Madeleine de Commercy. Voilà, puis on y rajoute toujours des princes, des rois, et elle aurait amené ça à Stanislas, la fameuse place Stanislas de Nancy. Oui. Enfin voilà, il y a toujours ça, toujours une reine, un roi. Après, on est dans le conte de fées, hein, souvent. Hein, ça, c'est ça qui est formidable. Presque, oui, presque, tout à fait. C'est quoi vos pâtisseries préférées, Camille? Oh là là, vaste question. Je suis une grande gourmande. Je ne saurais le dire. Du moment qu'il y a des bons ingrédients et que c'est fait avec amour, en général. Tout est bon. Voilà. Voilà. Moi, ce qui me fascine, c'est comment les fours à l'époque, c'était uniquement des fours à bois ou à charbon, donc. Alors c'est pas. Oui, il y a aussi beaucoup d'évolutions. Donc effectivement, le four médiéval n'a rien à voir avec le four. Petit à petit, on va avoir des évolutions avec le four du 17e, 18e et 19e. Encore une fois, on va avoir une énorme avancée technologique à ce niveau-là. Donc aussi beaucoup plus de possibilités et des cuissons beaucoup plus régulières aussi. Déjà que moi aujourd'hui avec les fours modernes, j'y arrive pas bien, alors j'imagine à l'époque. Je vais vous acheter un four médiéval, Sophie, pour Noël. Je vais faire ça. Vous allez être bien avec ça. Allez, il nous reste quelques minutes à passer avec nos invités. 10h-11h,
Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Du lapin, des pâtisseries du 19e, des crêpes et du chocolat en 3D, puis plein de choses à faire entre Mansart dans la cité Plantagenet du Mans ce week-end et puis à Malicorne pour les journées européennes des métiers d'art. Devant la petite auberge, un marché le samedi, le dimanche avec notamment Rosie Lapin, puis des animations prévues avec tous les producteurs présents, aussi avec les produits de ces personnes-là. Il y a les chefs qui sont là pour faire des démonstrations au public. Il y a effectivement donc les cuisiniers de l'Ordre culinaire international qui vont venir faire des démonstrations diverses. On a parlé du chocolat, il y aura aussi des corbeilles ajourées en chocolat, il y aura la tarte tatin, mais il y aura aussi tous les producteurs qui vont apporter leurs produits, qui sont revisités par les chefs, avec des petites animations régulières pour faire goûter les produits de manière différente. Voilà, puis Dominique, il y a les confitures aussi dimanche, ça c'est important. Alors oui, dimanche, donc de bonne heure, il y a les confitures avec un concours qui est destiné uniquement là aux professionnels, donc à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Et après, donc toute la journée du samedi et du dimanche, chaque personne peut apporter leurs fruits ou légumes, puisqu'on peut aussi travailler les légumes. Alors éplucher, ça va gagner du temps à tout le monde, avec 2 ou 3 pots de confiture, et donc on fera les confitures des particuliers au fur et à mesure en fonction des places, bien sûr. C'est super aussi. Hein. Voilà. Puis évidemment la machine 3D, on en a parlé tout à l'heure, avec les crêpes et le chocolat. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone, dites donc. Oui, c'est Nicolas qui nous fait un petit coucou. Nicolas de la bergerie Les Fromages Bio de Brebis. Salut Nicolas, il sera là donc. C'est l'un des producteurs à Savigny-sous-le-Lude. Je crois, d'après ce qu'il me dit Nicolas. Voilà, et puis on se donne rendez-vous avec Camille Lelièvre dimanche, donc dans la cité Plantagenet du Mans. Vous connaissez déjà la cité Plantagenet, Camille ? Eh bien, pas du tout. Ça va vous inspirer, je pense. À vous qui aimez l'histoire, ça va être génial, cette rencontre avec notre belle cité Plantagenet, je pense. Donc Camille, ce sera causerie, dégustation et vente un peu de vos pâtisseries tout de même ? Exactement, voilà, il y aura principalement la causerie, puisqu'on vient d'abord pour ça, avec la dégustation bien sûr, et puis à côté, des ventes de quelques pâtisseries issues de recettes du 19e siècle, voilà, que les gens pourront acheter s'ils le souhaitent. Eh bien, merci à vous d'avoir participé. Merci Camille, rendez-vous dimanche au Mans, puis samedi et dimanche à Malicorne avec Rosie Lapin et tous les autres producteurs pour ce marché, ces démonstrations, ces animations culinaires, avec Dominique Bourneuf, on salue le chef aussi de la petite auberge, Loïc Lamy, qui sera là bien évidemment. Le programme, bien sûr, on le trouve facilement. Où il travaille. Il est en train de bosser, c'est bien. Capable de faire 2 choses en même temps, lui. Et on vous laisse toutes les infos sur francebleu.fr. Merci Dominique. Merci Rosie. À très bientôt. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain aussi, ça va être une émission passionnante, Emmanuel, puisque nous serons en direct du centre hospitalier du Mans. Et pendant l'émission de cuisine, on va s'intéresser à la cuisine et à la santé en même temps. Évidemment. Puis on va savoir combien de repas sont servis par an à l'hôpital. Quelles sont les contraintes des cuisines d'un hôpital. Parce qu'il y en a, bien évidemment. On verra tout ça avec nos invités. Voilà, nous serons aussi avec Anne Dorange, un diabétologue et endocrinologue, et puis Didier Girard, ingénieur chargé de la fonction restauration au CH du Mans.